Sia lodato Gesù Cristo e avanti con Maria. Buona e santa giornata a tutti voi cari figlioli nei Loué santi soit cuori Jésus-Christ et principe di avant Maria avec e nel Marie. cuore Bonne et sainte cattolico journée di à San vous tous, chers Giuseppe. enfants, Ben dans les cœurs ritrovati sacrés alla de nostra Jésus et de rubrica Marie, et mattutina dans le cœur très Avanti e pur Caffè. de Saint Oggi è Joseph. lunedì Revoici e notre 9 rubrique dicembre e siamo matinale ancora Saint avvolti et dalla Café. gioia di questa grande festa Aujourd'hui est pasquale lundi che ci 9 ha legato décembre. da Sago Nous sommes con i encore fedeli enveloppés del par la joie de nord-ovest del cette nostro grande paese, fête vécue centro-nord. C'erano hier à Milan, naturalmente del à centro-sud, Assago, ma pochi, avec les per fidèles. via anche dei Du costi peu de della benzina reste, che in questo et il n'y periodo di avait que ceux du Natale e centre-nord. Il y pre-Natale avait bien sûr si que personne du manifestano, centre-sud, ed è bello mais peu vedere lo aussi sguardo à d'insieme cause des soprattutto coûts da parte dell'altare, prohibitifs la qui en cette solera période de stracolma di Noël, gente, pré-Noël, se manifestent. ma Et c'est veramente beau de voir une vue significativa. d'ensemble, surtout de la Nonostante part ciò de dovremmo stare a l'hôtel. margine di La questo salle était pleine confronto, à ci craquer, fermeremo ancora mais per un vraiment on po'. Le reste sans immagini voix. rendono un po' l'idea, ma fra qualche istante On a beaucoup à vedrete dire là-dessus, chi mais on y arriva revient dans dal un instant. centro Voici d'autres dell'altare, images. vedete tutta la sala Donne un peu stracolma, l'idée, soprattutto mais dans quando si quelques alzano instants, le nous bandierine, è verrons veramente uno les spettacolo. images qui arrivent du centre de Ecco, fra un l'hôtel. momento ci Et vous torniamo verrez a toute la questo, salle perché comble, questo è il piccolo surtout lorsque les recinto fanions se lèvent. organizzato senza C'est ombra di vraiment un dubbio, spectacle. senza ombra di dubbio, Dans un instant, nous y fotografato dal reviendrons, medievale Targum car il Magnum s'agit du e il petit reste piccolo catholique prophétisé, profetizzato. sans aucun Paolo doute, VI contra ebbe factum non vale Benedetto argumentum. C'est le XVI petit come reste ultimo prophétisé, nobile, rien de moins que rendono par l'idea Paul che VI il et momento par proprio inizia. Ecco, così si comincia a capire che Benoît. davanti c'è un'intera Voilà, folla, encore ces images, elles sont belles, mais elles presente, ne rendent pas e l'idée. siamo noi Il y a le sacerdoti moment initial, a cui justement, comme ça on partecipiamo. commence à Ecco, sempre comprendre. immagini di Regardez, il y a spalle, toute ma une dal foule momento présente, vedrete c'est hanno nous, les prêtres qui avons partecipato tutti i participé. fedeli con Voilà, grande entusiasmo, con toujours grande des images gioia de dos, mais vous les verrez dans un instant. al raduno Tous les fidèles ont e alla fine di participé questo si è avec beaucoup trattato del d'enthousiasme, congresso avec beaucoup cattolico de presente a joie Milano. Ecco, à allora la réunion, questo è qui momento finalement s'est nobile, avéré être le petit seguiremo reste davanti catholique présent à processione Milan. la statua della Madonna e l'omaggio floreale. Ecco, questo è l'omaggio C'est le floreale. moment où les Unitasi da sentinelles vicino a portaient en questa requia procession la con la statue via de la Porta della Madone. Luce, C'est imporranno le l'hommage floral, pietre ce dal sont des fondo, images de près. perché Maintenant, la vi assicuro réalisation che avec ma chiunque non riesca a collaboratrice vederli qui, imposera les images du questo è fond, l'ingresso. parce qu'on Dunque, me ecco, dit de questa è lire les l'immagine. minutes, Vabbè, fate mais je conto, n'arrive pas à les voir praticamente ici. c'è poca luce oggi perché Milano è coperta, piove, Voilà non l'image, riesco a faites comme leggere vous bene i voulez, minuti je perché vois queste mal avec le manque de sono lumière. formiche, non riesco a Milan est leggere. couvert et Dunque, guardate pluvieux, questa immagine, donc je peux facciamo pas un lire les attimo su minutes, questa c'est rete écrit idea. minuscule, Guardate che cosa c'è, impossible à non déchiffrer. so, Mais ecco, voilà, vorrei dire, regardez cette vorrei image, dire siamo faisons un divisi, arrêt oppure sur radunati, image. non lo so io. Peut-être que celle-ci Voglio donne une dire, idée. sarebbe Regardez ce opportuno, qu'il y a, non je sais pas. capisco se non si J'aimerais dire vuole que nous sommes en essere crise. Où est la ridicoli e crise? banali C'est pas. e persino anche imbroglioni, Il serait opportun, à soltanto mon di avis, dire che Dominus si l'on ne Entra veut ha pas finito passer la pour des storia, ridicules, des banals, e voire même des chiusi il tricheurs, piccolo resto d'arrêter de dire que ecclesiastico, Don Minutella a questo terminé son nome œuvre, che è que finita Don nel mondo, Minutella e est en mi crise, sembra che se ci que le sono persone petit con un reste minimo di n'existe plus, que decoro cette œuvre est morale terminée et e di morte. coscienza, eccolo lì, dovrebbero Parce qu'il me riflettere semble que si certaines effettivamente su questo personnes ont un fenomeno. minimum de Allora, décence et guardando de a queste immagini, conscience, vorrei vedere le voilà. l'immagine forse Ils devraient seconda, admettre qu'on quando se trompe pour esplodano le l'instant. bandierine, perché per me quella era Au più moins d'après ces images, emozionante. j'aimerais voir Si dice che è il l'image, momento peut-être il que j'arriverai à la lunedì voir quand les fanions bougent, 29-47 parce que pour moi c'est la plus emblématique de 2009. toutes. Ecco, queste immagini, On me dit que l'instant insomma, non rendono est proprio la l'idea di essere 29e stato all'altare. Sarà minute perché avevo gli et occhi chiusi, 47 secondes. diciamo dall'altare, Ces non images ne vedevo rendent proprio pas che comme celles qu'on stavamo voyait le de bandierine l'hôtel. così troppo da C'est vicino, peut-être però parce que j'avais chi les yeux stava pleins. lì si è reso conto, migliaia di De fedeli l'hôtel, on voyait un presenti véritable all'incontro spectacle de fanions, a pas trop de Milano. près, È mais ceux qui stato étaient là s'en sont ringrazi, rendus un momento di compte. festa, di Des milliers de gioia fidèles e soprattutto présents à un la momento rencontre de cattolico. Milan. Ecco, quello che Ce vorrei fut un dire, moment de silenzio grâce, totale de nei luoghi. fête, de E joie, questo anche et surtout un moment catholique, c'est ce que je voulais questo dire. aspetto qui, Dans le direi silence siamo total des l'uso médias, et cela aussi scandaloso doit del être suo non stato considéré, diritto, per cet carità, ognuno è aspect libero est, je di dirais, parlarne e ci clamorous, mancherebbe altro, però in una stagione di profonda scandaleux, crisi come même quella dans un del état de droit. cattolicesimo italiano, Chacun est questa libre d'en parler ou non, distruttura che bien i fedeli sûr. non vanno più Mais en ammesso, cette che période de questo profonde festeggiamento crise degli du catholicisme insediamenti è italien, où les clamorosa, statistiques montrent que a les Italiens Milano ne per vont plus l'ennesima à la volta, messe, perché non è il que le primo désintérêt giorno, pour les c'è sacrements est stata una flagrant, partecipazione hier à Milan, clamorosa di pour la fedeli énième fois, l'8 car ce dicembre. n'est pas la Siamo première in diretta. rencontre, il y a eu une participation extraordinaire de fidèles le 8 décembre. En direct.
Eccoci di nuovo in linea, è successo qualcosa che non riusciamo a spiegare, ringraziamo la regia che ha cercato di provvedere immediatamente. Vi dicevo quindi che Nous nel revoilà en ligne. scandaloso Quelque silenzio chose dei d'inexplicable sostenitori s'est questi produit. messaggi che non dipendono Merci à la régie direttamente d'avoir dalle réagi si istituzioni, vite. Je vous pazienza. disais donc que Dicevo dans le che silence scandaleux sì, des in questo «désolé pour la momento gêne», di crisi le che è signal est successo, bon, sto parlando del donc ravvedimento, di patience. questo ormai si è parlato Je disais que lors de cette Milano e piccolo rencontre, resto dans un moment de cattolico, crise du catholicisme, je parle du rassemblement, car on en a déjà discuté hier à Milan, du petit reste catholique, de l'unique vrai petit reste catholique qu'il s'y fasse. C'est ici que se trouve le chemin voulu par la Sainte Vierge, dans ce petit reste catholique qui marche dans la lumière de Dieu, dans la grâce de Dieu, qui marche dans la vérité catholique. Ceci fut le premier petit reste catholique. Maintenant, à la 56e minute, la réalisation vous propose, selon moi, ce qui est l'image la plus emblématique de ce rassemblement. La 56e minute est celle où l'on voit le flottement des petites bannières de tous les fidèles du petit reste. C'est toujours pour moi l'image la plus emblématique, car elle manifeste la vitalité, la joie, l'effervescence, le charisme de ce petit reste qui marche à la lumière de la vérité catholique. De ce point de vue, mes chers enfants, je trouve vraiment emblématique, à mon avis, que les médias n'en parlent jamais. Nous avons organisé des rassemblements à Milan, à Florence, à Venise, à Bologne, à Rome, Nous en avons même fait 2. Nous avons rempli les salons, nous remplissons les salles de fidèles du petit reste, et pourtant, les médias n'en parlent pas. Les médias n'en parlent pas, et ils sont libres de le faire. Le problème, c'est qu'après, ils viennent se cogner les cornes à la porte de chez moi, à Petite Nazareth, ou chez moi. Et cela, naturellement, donne à réfléchir, car s'ils n'en parlent pas du tout, c'est une chose. Mais s'ils ne parlent pas de ça, et qui doivent toujours faire le même récit d'un Don Minutella qui enlève des femmes, ces choses bizarres, ridicules, dans lesquelles malheureusement les gens qui n'ont pas d'informations sérieuses tombent, alors là ce sont des malchanceux. Alors là ils le font exprès. Alors d'un point de vue purement professionnel, ce sont des malhonnêtes. Car si elles décident de ne pas du tout parler de nous, c'est une chose. Mais si, au contraire, non, ils ne parlent pas de ces rassemblements. Ils ne montrent en aucun cas les images de ce petit reste qui se réunit en nombre impressionnant en Italie. Et ce n'est pas un hasard s'ils s'acharnent contre les rassemblements que nous organisons à l'étranger, car ils ne veulent pas qu'à l'étranger naisse ce qui est né en Italie. Et puis au lieu de ça, regardez ces images. Je prie la réalisation de remettre l'image précédente, car pour moi, c'est la plus emblématique. Comprendre le silence des médias, qui de toute évidence tait, censure, c'est vraiment une véritable censure idéologique, censure maçonnique de la vérité. Arrêtez la caméra, s'il vous plaît. Regardez un peu. Je vous invite à regarder. Pour ceux qui hier étaient si nombreux, car il faut le dire aussi, ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas que c'est tout ce qu'il reste. C'est une partie, une présence partielle de ce qu'il reste. Car des milliers d'autres fidèles, les vrais du petit reste, ont dû rester chez eux pour de nombreuses raisons. Parce que les coups sont prohibitifs en ce moment, parce que certains sont malades, parce qu'ils ne peuvent pas venir pour plein d'autres raisons. La salle était pleine hier. Alors le silence des médias est déjà une grande victoire, ils nous craignent. Voilà pourquoi, regardez, arrêtons l'image. Ce que je dis, c'est un peu en arrière. Vous voyez que les gens arrivent au fond. L'image est prise d'un angle plat, en ce sens que l'autel n'était pas surélevé, pas complètement surélevé. Mais si vous regardez bien ces images, vous voyez des gens qui arrivent jusqu'au fond. Il y avait aussi des gens sur les côtés. C'est le peuple du petit reste. Que voulez-vous faire? Je parle aux puissants, aux médias, car ils écoutent et reçoivent le message. Que comptez-vous faire? Expliquez-nous. Vous continuez à faire l'autruche? Tant pis. Ou bien voulez-vous promouvoir et soutenir les autres petits restes qui cherchent et tentent coûte que coûte à naître? En disant que la messe est valide, en union avec François quand vous entrez dans l'église, vous ne citez pas son nom.
Est-ce un choix personnel? Ou bien, je ne sais pas moi, on lance des appels continus au cardinal untel, au cardinal machin, exactement ceux qui ont élu Bergoglio avec la complicité des puissants de ce monde. Il faut en prendre conscience et l'accepter ensemble. Ceci est le petit reste dont parlait Paul VI et dont parlait Benoît XVI. Peu importe que les médias n'en parlent pas. Pour nous, c'était beau de vivre cette saison hier de grâce, ces moments de foi qui entrent dans notre cœur et nous récompensent. Voilà, regardez, c'est vraiment l'image qui, selon moi, parle le plus. C'est une folle, non anonyme, c'est une adhésion identitaire. C'est une présence douloureuse, parce que ces gens souffrent de voir que le courant dominant, et puis les ennemis qui s'en vont, pointent le doigt en disant que nous sommes une secte, que nous sommes des fanatiques, que nous sommes des adorateurs de la Madone, que nous nous sommes fait notre propre église, que nous nous faisons de l'argent, que nous nous moquons des gens. C'est un peuple qui souffre de cette diffamation constante que le diable, Satan, car le diable veut détruire. Cela ne réussit plus. L'œuvre grandit, car elle n'est pas de moi, que le sachent mes détracteurs. L'œuvre n'est pas de moi et de la Sainte Vierge. Et ceci est un immense merci, aussi grand que l'univers, aux frères qui y croient, qui résistent face aux agressions intérieures et extérieures, pour les éloigner de moi. Voilà, c'est le moment où, naturellement, je ne dois pas faire la synthèse maintenant de la rencontre d'hier, car ce fut un rendez-vous qu'il faut voir, enfin. Nous avons commencé à 14h30. Nous avons terminé à 19h. Faites-vous le calcul de combien d'heures cela représente, et trouvez une kermesse chrétienne qui se réunisse pendant autant d'heures. Et surtout, je voudrais dire, qu'est-ce qu'on a fait? Les esprits sont là? Avons-nous fait une danza de stregoni? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ces gens ont fait hier? Hier, ils ont prié le chapelet, voué à Marie. Il a reçu la bénédiction des familles. C'est le moment où Don Enrico distribue l'évangile aux familles. Ils ont reçu l'évangile. Puis il y a eu l'hommage floral à la Sainte Vierge, étant le 8 décembre. Enfin, la Sainte Messe en rite traditionnel, dans la solennité de l'Immaculée célébrée de manière superlative par Don Pavel, avec l'homélie magistrale de Frère Celestino. Et encore après Don Ramon, le Saint-Sacrement a été solennellement exposé et nous avons fait la procession eucharistique dans le salon. Voilà ce qu'on a fait. Vous me dites ce qu'il y a de sectaire. Mais pourquoi ne réfléchissez-vous pas, vous qui vous laissez convaincre que c'est une œuvre sectaire? Voyez la merveille. Et ceux qui étaient là hier ne voulaient pas partir quand j'ai conclu, et j'ai dit qu'un sentiment mêlé de joie et de nostalgie nous accompagnait presque. Presque désolé de devoir conclure la rencontre, et malgré un peu de fatigue, de devoir partir. Une dernière chose que je voudrais dire, c'est ceci. Parmi les nombreuses initiatives visant à délégitimer le petit reste, outre le fait que les chiffres diminuent, et c'est évident, hier il y a eu, outre le fait que nous contrôlons toujours les chiffres d'écoute de Radio Domina Nostra sur la chaîne YouTube, et mes collaborateurs me confirment qu'il y a eu une baisse. Les chiffres d'hier parlent d'eux-mêmes. Voilà, la salle n'était pas vide. La salle est vaste. Qui peut remplir une salle pareille? Si ce n'est pas la Madone, ce n'est pas Don Minutella, ce n'est pas Don Enrico Fra Celestino, ce n'est pas Don Ramon, ce n'est pas Don Pavel, ce n'est pas le Père Johannes qui malheureusement n'a pas pu être présent. Nous l'avons salué avec affection, mais c'est la Madone qui fait ça. En effet, nous l'avons porté en procession au début, pour indiquer notre amour à la Sainte Vierge, parce que c'est le peuple des Rosariens, le peuple de Marie. Et c'est hier en effet aussi que nous avons vécu un moment de grâce, lorsque moi-même, Don Ramon et Don Enrico ont signé le registre de la confrérie du Saint-Rosaire, le peuple des Rosariens. Donc à propos de ça, j'aimerais ajouter quelque chose, pendant qu'on voit cette image qui me tient tant à cœur, de ce peuple marial, de ce peuple resté catholique, de ce peuple qui ne s'arrête pas. Voilà. Regardez, vous voyez qu'il y a des milliers de fidèles, on ne joue pas. Une chose importante, je voudrais le dire. Tout cela ne me semble pas, j'espère que cela n'apparaîtra pas comme une polémique. C'est une narration de lutte, une exomologesis en grec, c'est-à-dire une narration de foi, un récit de foi. Nous racontons ce matin notre foi,
sans polémique contre personne et contre qui que ce soit. Cependant, une chose je voudrais dire, les chiffres ne sont pas en baisse, donc si ces initiatives, chacun comprend ce que je veux dire, ont vu le jour, voici l'heure de signer le registre de la confrérie du Rosaire. Nous sommes 1100 et je sais que ça grandira. Une œuvre majeure pour l'histoire, car tout ceci restera gravé. Je disais qu'avec toute évidence, l'opération d'élimination et de destruction, ainsi que les traitements à l'intérieur de la petite Nazareth, n'a pas réussi. Je dis clairement ma pensée pour la première fois. Les tracteurs et les camions sont venus pour tout raser comme à l'époque soviétique, petite Nazareth, pensant ainsi que le chantier serait terminé. Les travaux ont même augmenté. Elle a pris de l'ampleur parce qu'on a le centre Ave Maria, on a le centre Sainte-Marie de la Joie, et ainsi de suite. À mon avis, ce qui s'est passé d'octobre à aujourd'hui, ce qui se passe autour de nous, c'est une tentative supplémentaire de destruction. Plan B, on est en guerre. Alors moi je dis à mon avis, mais je le répète, contra factum non vale argumentum, que les images d'hier devraient confirmer que l'opération visant à détruire l'identité du petit reste, à détacher le peuple de la domination Nutella, a échoué, parce que la Vierge Marie ne le permet pas. Alors qu'ils s'y fassent une raison, les ennemis d'hier et d'aujourd'hui en prennent pleinement conscience, car comme on le voit, il y a un peuple qui ne s'arrête pas et qui grandira toujours plus, parce que la vérité est un bien qui se répand. Moi, quand je vois ces tentatives pour détruire l'œuvre, pour créer des chemins alternatifs, ceux qui s'en vont par ici, ceux qui sortent par là, ceux qui prennent position là-bas, et nous on est là comme si on n'existait pas, je reste assez tranquille parce que je pense à ça. Doucement selon la doctrine thomiste, c'est-à-dire bonum diffusivum sui, ce que l'on pourrait aussi dire veritas diffusiva sui, c'est-à-dire que la vérité et le bien se répandent d'eux-mêmes. Donc frère Célestin a raison lorsqu'il parle de millions de fidèles, pas de milliers. Ils viendront car cela est compris. Je voulais ajouter, pour finir cette page, dédiée au rassemblement historique d'hier à Milan. Rejoins l'histoire avec eux. C'est une histoire dont les journaux ne parlent pas, à leur honte. Car un jour il apparaîtra qu'à l'époque, les journaux n'en parlaient pas, pour des raisons idéologiques, par prise de position idéologique. Car une information sérieuse ne peut que constater qu'à Milan, dans la très laïque Milan, vous comprenez, pas à Lorette ou à Pompéi, mais à Milan, le Milan branché, le Milan où l'on court, le Milan où Delpini, l'évêque de Milan, le 7 décembre, a fait un discours, à mon avis splendide, dans lequel il disait que l'économie ne suffit pas et que les Milanais sont obligés de courir sans avoir de sens. Alors il disait que nous voulons être mi vengono i brividi, parfois. Delpini parla comme le pape, je le dis, c'est un des rares Delpini de Milan, Mario Delpini, qui parle en pontife. On dirait un père de l'Église. Il disait que nous avons le devoir d'apporter non seulement un soutien au processus économique, au processus de défense de l'environnement, chose qu'il ne renie d'ailleurs pas. Mais il dit que nous avons le devoir. Cela nous impose le devoir d'apporter un sens aux Milanais, car lui est évêque de Milan. Et hier nous avons, je voudrais le faire parvenir à l'archevêque de Milan, avec tout le respect, hier, Excellence. Je le dis pour l'estime que je vous porte intérieurement. Nous avons apporté un sens à Milan. Réfléchissez-y, car Don Minutella et les frères réussissent à remplir une salle comme ça. Qui se le demande? Peut-être, voire certainement, nous étions plus nombreux que lors de la fête de la Saint-Ambroise à la cathédrale de Milan, c'est sûr. Ils songent pas? Je pense oui. Oui. Si Monseigneur Delpini, qui parle un peu comme le pape, dit que dans une Milan qui court, dans une Milan qui a des standards à respecter, nous, dit-il en tant qu'évêque, il nous incombe d'offrir un sens qui est Jésus-Christ. Eh bien, Excellence, voilà. Don Minutella, avec les frères, hier, a rempli plus que vous une cathédrale comme celle-ci. Excellence, regardez ces images et essayez de réfléchir. Si on arrivait ensemble à la solution selon laquelle Bergoglio n'est pas le pape,
qu'il y a une fausse église qui essaie de détruire l'unité catholique et qu'on recommence à zéro, peut-être avec nous. Non, je ne dis pas avec nous, mais peut-être avec nous. Bref, je n'ai pas encore dit le plus important. Qu'est-ce qui est le plus important? Parmi les choses les plus importantes, car tout ce que j'ai dit est important, à savoir, hier, il y avait un peuple, disant nos détracteurs, aussi malchanceux et malhonnêtes soient-ils, un peuple de personnes âgées. J'aimerais alors que vous, d'un seul, je ne parle pas des personnes présentes hier à la réunion de Milan. Mais combien étiez-vous à la maison? Vous rendez-vous compte à quel point c'est aussi une désinformation malhonnête, un récit maléfique, satanique, pour délégitimer le petit reste, parce qu'il me semble, d'après les images que vous voyez, qu'il y avait des familles. Attention, réfléchissez au petit reste. Quelqu'un, tôt ou tard, arrêtera de pratiquer cette censure médiatique et réfléchira, se posera la question comme cela s'est passé pour d'autres événements. Ici, Excellence, Monseigneur Delpini, je voudrais dire que ce qui se passe est ce qui s'est passé dans le Milan des années 70 avec le fondateur de CEA, Don Giussani. Bien sûr, les approches diffèrent, pour ainsi dire, sur la forme. L'une est plus culturelle, l'autre plus populaire si l'on veut, mais le fond est le même. À Milan hier, on a revu une scène des années 70 avec CL. Personne n'en parle? Pourquoi nul ne l'ose? Et il y a un peuple varié. Il y a le peuple des familles là. Est-ce possible qu'ils doivent continuer à nous traiter tous comme des fanatiques? Mais ce peuple peut être un peuple. Les fanatiques suivent juste ce type qui s'écroule à Rome. Les vrais fanatiques et les vrais sectateurs, ce sont tous ceux qui suivent l'imposteur qui est à Rome. Et attention aux derniers arrivés qui vous disent que c'est indifférent d'aller à la messe avec ou sans. Ce n'est pas du tout indifférent. C'est décisif. C'est le peuple des catholiques qui ne met pas les pieds là. Regardez ce couple suisse. Ils ont fait tant de kilomètres pour venir, car je connais chacun d'eux, même par milliers. Le berger connaît ses brebis. Alors ceci en aparté et pour conclure, nous devrions tous réfléchir qu'il n'existe qu'un seul vrai petit reste, que toutes les autres sont des initiatives humaines. Je le pense et j'en suis sûr. Toutes les autres initiatives, si elles n'aboutissent pas, au minimum, comme je l'avais demandé, bien avant les révélations qui surgissent sous la direction de je ne sais qui, j'avais demandé une collaboration avec nous, parce que nous sommes les premiers. Parce qu'on est premiers, on mérite le respect. Parce que si quelqu'un d'autre arrive qui propose de sauver l'Église de quelque manière que ce soit, et qui nous évince, nous censure, et nous oublie volontairement, ça veut dire qu'il est de mauvaise foi. Exact, il agit de mauvaise foi. Ils veulent créer quelque chose d'alternatif. La tentative de créer quelque chose d'alternatif au petit reste catholique vient du diable. Quiconque le poursuit. Souvenez-vous de ces paroles. M'adresse naturellement maintenant non seulement à tous, mais plus particulièrement aux fidèles du petit reste. Et donc attention, tous les essais d'aujourd'hui et ceux à venir sont motivés uniquement par l'œuvre de Satan qui veut détruire le petit reste. Ok, la petite monnaie. Dieu est libre de choisir qui il désire. S'il choisit, il choisit. Ce n'est pas que si Canaan arrivait et disait que nous sommes les élus de Dieu. Non, Israël est l'élu. Stop. Ce n'est pas que lorsque vous vous souvenez, Jésus choisit les 12 apôtres, parmi lesquels il y avait celui, je me souviens toujours, l'Iscariote. La trahison est une constante satanique et diabolique, visant à tenter de détruire les œuvres de Dieu. C'est l'une des plus fines ruses du diable. Il l'a commencé avec Jésus-Christ lui-même, par permission divine. Mais je voulais dire, vous vous souvenez quand il guérit celui qui était possédé et qui demande à Jésus de le suivre. Et Jésus ne le lui permet pas, car il y a les siens. Il n'est pas appelé à faire partie du cercle apostolique. Il lui dit de rentrer chez lui. Que veux-je dire par là? Mes chers enfants, je parle du petit reste, sur Sursum corda, avançons ensemble. J'avais lancé un appel à votre venue, vous êtes venus, et votre réponse est tout simplement extraordinaire, compte tenu du contexte actuel.
Personne ne remplit une salle d'hôtel de milliers de personnes comme hier. Alors, je vous le dis, mes chers enfants, nous sommes le petit reste, celui que Dieu a voulu, celui que la Madone a choisi. Ensuite, d'autres en naissent, d'autres encore par charité. C'est pas que nous soyons ici sous une sorte de régime, mais qu'ils utilisent des méthodes honnêtes, qu'ils ne jouent pas les fripons en disant que Don Minutella veut être le pape, que Don Minutella se crée son église, car alors là, c'est par leur intermédiaire que parle Sainte. D'abord parce que ce n'est pas vrai, et ensuite parce qu'on s'attaque à l'œuvre de Dieu. Parce que même les ennemis le savent à présent, qu'après toutes les épreuves et tous les tourments, toutes les tentatives, toutes les intrigues, toutes les initiatives sataniques pour détruire l'œuvre, hier, le 8 décembre, ceci s'est produit. Ils devraient réfléchir et se dire un instant. Vraiment, hic est digitum Dei. Dieu est là. Malheureux que vous êtes, vous n'avez même pas la sagesse de Gamaliel, qui dans les Actes des Apôtres, alors qu'on voulait s'en prendre aux apôtres, dès le début, le Sanhédrin, Gamaliel qui était un ancien et était sage, selon Marie Valtorta, on lit qu'il était admirateur de Jésus. Gamaliel dit un instant, « Si cette œuvre vient de Dieu, si elle vient des hommes, elle finira. » Attention à ce que vous créez, des cercles alternatifs à l'unique vrai petit reste. Je vous préviens, vous finirez par vous retrouver assis par terre parce que vous vous opposez à l'œuvre de Dieu. Vous finirez mal parce que vous agissez contre la volonté du ciel. Je l'avais dit. Gamaliel dit que si l'œuvre est humaine, elle finira. Nom de Dieu, ça fait 8 ans qu'on a l'establishment, qu'on a le mainstream, qu'on a le monde entier contre nous, et hier on a réussi à faire ça. Nul ne songe qu'il y a peut-être le doigt de Dieu ici, la Sainte Vierge présente et ce petit reste d'où tout repart, comme disait Cafara. Personne n'y pense, non, ils y pensent et ils s'énervent. Parce qu'ils sont pleins d'orgueil, ils le pensent, au lieu de baisser la tête et de dire « Nous devons reconnaître que Don Minutella est appelé à mener cette initiative, sinon on n'y va pas. » Non, ils créent d'autres petits rois. Vous savez que je me fâche, que je me fiche de ce que vous écrivez. J'élève la voix non pas parce que je me fâche, mais pour vous secouer les consciences. Vous ne pourrez pas dire que cela ne vous a pas été dit lorsque vous franchirez le seuil du Père éternel. Ceci est le petit reste. Tout ce qui naît autour n'est que contrefaçon. Gamaliel dit au Sanhédrin, qui avait mis à mort Jésus-Christ, que si cette œuvre vient des hommes, elle prendra fin. À Tyr, un certain Judas le Galiléen, il me semble qu'il s'appelait ainsi, bref, une paire de personnages inconnus d'ailleurs, et cela en dit long que dans cette période-là, ils avaient, donc Jésus avait aussi les siens. Disons des détracteurs, même lorsqu'il est venu sur terre. Alors je disais, ils avaient essayé de faire eux aussi une contrefaçon messianique. Gamaliel dit au Sanhédrin dans les Actes, « Si cette œuvre est humaine, elle finira. Mais si elle vient de Dieu, gare à vous. » Tous ceux qui travaillaient sans relâche, nuit et jour, au téléphone, toute la journée à appeler à droite, à gauche, à entretenir des contacts, des réseaux diplomatiques, des initiatives, des pétitions, des appels. Mais alors on fait une pétition pour être reçu en audience. Mais je vois des trucs qui tournent en blague. Je n'ai jamais entendu parler d'une pétition pour être reçu par un cardinal. On ne fait pas de pétition. On demande audience, on demande éminence, vous me recevez? C'est quoi ces initiatives? Attention, car si cette œuvre, comme vous le pensez, vient de Don Minutella, qui veut faire le pape, qui veut être le grand prélat, qui se met en avant, qui a fait sa propre église, qui parle avec la Vierge Marie, qui est un Madonnaro, qui s'est créé une secte, qui s'est créé une église, alors vous avez raison. Même si vous devriez expliquer tout ce qui se passe sous vos yeux. Mais Dieu ne le veuille. Cette œuvre que Don Minutella mène avec ses frères vient de Dieu. Vous travaillez contre Dieu, même si vous avez de belles initiatives à gauche, en faisant comme si nous n'existions pas. Compris? Il se crée en utilisant nos méthodes. Les sorties publiques, les réseaux cachés. Mais qu'est-ce que vous croyez? Que nous ne connaissons pas ces choses, ils créent leurs réseaux cachés sacerdotaux, associés, communs. Le ciment qui les unit est la haine, la rage satanique contre Don Minutella.
qui malgré tout continue à ce soutien, et non pas parce qu'il est bon, Don Minutella, peut-être qu'il l'est par la volonté de Dieu. Mais cette œuvre, ce soutien, elle l'a parce que c'est la Madone qui porte ces initiatives. C'est un peuple, des familles, des jeunes. Hier je suis resté, mes chers enfants, mais pourquoi pas, j'arrive à pleurer. Mais les choses que j'ai vues hier, Maman Mia, hier soir, je suis retourné dans ma petite chambre. À vrai dire, j'avais hâte d'y retourner pour me retrouver avec moi-même. Maman Mia, quelle merveilleuse soirée j'ai passée, quelle pensée extraordinaire. Mais les choses que j'ai vues hier, comme c'est beau quand la rencontre s'est terminée, ces fidèles qui viennent assiéger frère Célestin, Don Enrico, Don Ramon, puis bien sûr moi aussi, comme c'est beau. Des gens qui vous embrassent la main, qui vous demandent la bénédiction, qui m'étreint, qui m'embrasse, du rouge à lèvres sur ma peau. Une autre me sert à m'étouffer, des mains sur mon visage, d'autres qui tiennent la mienne sans fin, les signatures au livre. Et un peuple, jeunes, hommes, enfants, et moi, pendant que je saluais, c'est à ce moment-là que j'entrais, on me portait les enfants, j'ai pensé à la scène de Jésus. Et enfin, mes chers enfants, hier nous avons vécu un moment de paradis, je crois du point de vue de l'expérience, parce que maintenant je commence à en avoir une certaine expérience, vous êtes d'accord? Que ceci, et j'avais décidé aujourd'hui de parler de la Sainte Vierge. Mais maintenant, en regardant l'Esprit Saint, nous allons changer le titre en cours d'œuvre. Nous l'intitulerons « La fenêtre, le vrai petit reste, c'est nous ». Le vrai petit reste, c'est nous. Voilà le titre de l'émission d'aujourd'hui. À ce point, parce que je finis ainsi, je disais que du point de vue de l'expérience, regardez ces images. Ces images ne sont ni innocentes pour nous qui y prenons part, car elles nous émeuvent et nous encouragent à aller de l'avant, et elles ne sont pas innocentes non plus pour nos ennemis, car elles les rendent encore plus furieux. Et vous voulez voir que le ciel permet cela, car ceux que Dieu veut perdre, il les rend fous d'abord, ils deviennent fous. Le mainstream a pété les plombs. La RAI Mediaset ont su parler d'une petite chose uniquement pour venir me mettre les cornes sur le nez à raconter des balivernes. Il lui a raconté des trucs, vous savez bien, faut le dire à chaque fois. Le courant dominant est en colère, l'établissement bergoyen est en colère parce qu'à Rome, ils ont vu, au Vatican, dans les pièces secrètes de Sainte-Marthe, quelqu'un a regardé pour le compte de tiers, d'accord? Et il a vu qu'ils attendaient de voir, pour la énième fois, l'échec, le flop de Don Minutella. Il l'invoque, il le supplie. Cet échec de Don Minutella, ça énerve l'établissement, ça énerve les petits restes de l'antisystème. Car il existe un petit reste anti, et deux faits le prouvent. La première raison, c'est qu'ils créent une œuvre en nous contournant et en nous offensant, une œuvre de leur propre initiative, sans nous impliquer. C'est une honte, une vraie honte. Ils débarquent chez nous comme des malpolices pour prendre nos brebis, ces pauvres bêtes, elles tombent dans le panneau, c'est pire pour elles. Et après, ils proposent d'aller à la messe en union avec le pape François. J'ai entendu Don Cornet dire des choses extraordinaires. Je ne vous les raconterai pas, je laisse Don Enrico le commenter quand il aura le temps. Mais il dit des choses à la limite de la folie. Il dit, vous qui n'êtes pas en union avec le pape François, allez-y. Il y a enregistrement, allez à la messe. En entrant dans l'église, vous dites au Seigneur, je ne suis pas en communion avec le pape François. Mais il plaisante. Et il y a des gens qui, naturellement, empruntent la voie la plus facile. J'aurais aussi suggéré de faire comme la Napolitaine qui nous a dit qu'elle fait des cornes sous le banc lorsqu'on cite le nom du pape François. Il y a donc un premier acte de malhonnêteté, une malhonnêteté professionnelle, intellectuelle, de conscience, de la part de ces derniers arrivés qui s'allient entre eux, ceux qui nous dépassent et vont plus loin. L'autre point plus important concerne le contenu. Ces appels à droite à gauche, au cardinal X et Y. Dans une pétition, il cite Paul comme cardinal. On précise qu'il ne l'est pas, c'est Bergoglio qui. Oui, mais la forme compte, non? Il y a Maria, puis chacun choisit ce qu'il veut, je dis juste que le petit reste avance, et c'est l'unique. Voilà, je remercie la réalisation qui a changé le titre. Le vrai petit reste, c'est nous, c'est le seul vrai petit reste. Ces dernières initiatives qui semblent réapparaître veulent poursuivre même, mais pourquoi en opposition?
Pourquoi ne pas avoir tenté une voie de collaboration? On me dit que j'ai haussé le ton, mais que faire d'autre? Face à ceux qui veulent décimer les brebis, je m'étrangle, j'aboie ou je rugis. Ah, les amis, je me suis pris un lionceau qui avait été trouvé dans l'œuf de Pâques à Pâques, et ils ont voulu m'apporter ce lionceau pour me témoigner leur affection. Ils ont pensé à moi à Pâques et l'ont gardé jusqu'à hier pour me le donner. Hierugus, écrivez ce que vous voulez. C'est malhonnête d'écrire que je veux être pape et que je suis en colère. Mais fâché? Qu'est-ce qu'on nous a pris? Regardez ces images et venez me dire ce que vous nous avez pris. Nous avons rédigé un statut avec les frères du Sodalizio. Les prêtres qu'ils sortent, l'œuvre est désormais claire. Il y a des milliers de fidèles, car je le répète, hier à Milan, un jour de fête comme le 8 décembre, des milliers de personnes étaient présentes, un jour de fête, mais beaucoup étaient absents, car les coups aériens sont prohibitifs. Regardez, c'est le moment de la communion, tous à genoux, tous à recevoir. Voici un fidèle de Palerme, cher Francesco. Quelqu'un est même venu de Sicile, peu nombreux, et ces moments de grâce font comprendre quelque chose d'important. Il y a une identité, c'est un petit reste identitaire qui souffre de ces attaques continues. Puis de l'autre côté, si on avait travaillé en collaboration, je pense, ce serait mieux. Ici, on est tous contre Bergoglio, pas le vrai pape. Choix intelligent, pardon, Don Minutella, faut l'admettre, c'est malheureux. Puis ils disent que je m'énerve pour la primauté, qu'ils me volent. Mais que me volent-ils? Ennemis misérables, tous autant que vous êtes malhonnêtes et pleins de haine, que cherchez-vous à me voler? Vous ne pouvez pas me voler la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la mission que Dieu m'a confiée par l'intermédiaire de la Vierge. Ces choses-là sont impossibles à voler. Vous êtes les voleurs, point barre. Si vous aviez été intelligents, ceux avec qui vous vous êtes alliés, vous auriez dû faire quelque chose d'encore plus intelligent. Si vous vouliez faire semblant d'être avec moi, puis ensuite vous auriez lancé l'attaque la plus efficace. Au lieu de ça, vous y êtes allé tête baissée et vous avez échoué. Vous échouez, car Dieu vous délaisse. Dieu refuse que vous gardiez vos restes. Vous me croyez pas? Vous allez m'en vouloir pour mes mots. Vous nourrirez le ressentiment. Vous travaillez toute la journée et même la nuit à votre bureau. Vous écrivez, vous téléphonez, vous faites des envois postaux, vous annoncez des nouvelles sensationnelles pour tenter de décrédibiliser le petit reste Don Minutella, parce que tous les prêtres devaient signer. Des statuts de journalistes, on est à ce niveau, et les gens réfléchissent pas. Si 8 prêtres, nous étions encore 8, devions signer un statut rédigé par un journaliste. Donc parmi ces prêtres, il y a un canoniste comme le père Johannes, il y a un double théologien comme Don Minutella, il y a les autres qui ont tous des compétences, vous comprenez? Et nous devions signer comme nous ne l'avons pas fait, nous avons tort. Je sais pas, on arrive au truc drôle, ça me rappelle quand j'étais petit, les sympathiques canailles. S'ils avaient été plus malins, une seconde on entre en scène, on contacte Don Minutella, c'est lui le premier, pas la peine de réclamer une place qu'on n'a pas, car contra factum, le premier c'est Don Minutella. Bien sûr, si je lance quelque chose, d'autres peuvent faire mieux, mais j'étais le premier, inutile de prétendre. Et ce que je veux dire, c'est que s'ils étaient malins, ils auraient fait ça. On s'allie. Il y a une alliance, pourtant, il reste un petit quelque chose. Une œuvre que nous pensons ne pas être divine, parce qu'ils le pensent. Ils sont convaincus qu'elle ne vient pas de Dieu et qu'elle est uniquement l'œuvre de Don Minutella. Mais alors, sans vous en rendre compte, vous idolâtrez Don Minutella, car Don Minutella est capable de... C'est un héros, un champion d'un autre temps. Or, l'œuvre est divine. Vous auriez dû faire, et dans la diversité de certaines perspectives, nous aurions marché ensemble. Nous aurions marché ensemble, car nous unit le combat commun contre Bergoglio. Puis, naturellement, lors de la bataille de Vienne, lorsque les musulmans étaient aux portes, Jan Sobieski est arrivé de Pologne avec les soldats de Notre-Dame de Częstochowa,
Et lui, il a voulu sa part par derrière, il est entré par les lignes arrière. Au contraire, l'armée autrichienne était la phalange de front, puis il y avait l'armée des ramasseurs, parmi lesquels quelques protestants qui attaquaient sur le flanc. La mairie était hostile, bon sang. Ils n'ont pas voulu accepter cette bataille commune. Je me trompe? On me met en tort. En quoi ma faute? Vous venez combattre Bergoglio, et ça devrait me plaire. Qui signe des pétitions partout? Elle m'a dit de me reposer et m'écarter. À son tour maintenant. Des témoins, j'ai vu, tant mieux. Heureusement, j'ai tout fait conserver avant, il pourrait le nier. On m'a demandé de m'écarter plusieurs fois. C'est ça, continuez sans Don Minutella, le petit reste. Je suis désolé, mais Dieu ne le veut pas. Désolé pour vous. Jamais je suis arrivé à ce point non pas pour défendre l'œuvre et défendre la mission, mais Dieu le sait, même si ceux qui sont ici pensaient que je le fais aussi. Cela ne m'intéresserait pas, car je sais pourquoi je le dis. Dieu ne veut pas un petit reste qui ne soit pas guidé par Don Minutella. Alors tu es le grand prélat ou pas? C'est une autre affaire, car cette histoire du grand prélat qui préoccupe tant les ennemis de la première et de la dernière heure, ceux qui écrivent des pétitions à droite et à gauche, devraient savoir que ce n'est pas une figure légendaire et mythique. Le grand prélat est simplement quelqu'un qui, en cette période de supercherie, encourage les fidèles. S'il vous plaît, si vous êtes sage, baissez la tête et ayez l'humilité de dire que nous nous trompons, car les images que vous voyez devraient peut-être, si vous étiez intelligent, vous faire douter que peut-être Don Minutella est vraiment cette figure mythique pour vous, au lieu d'une figure totalement pastorale, qui encourage les fidèles à aller de l'avant au temps de la grande imposture de la fausse église de Bergoglio. Pour garder la foi catholique. Pourquoi êtes-vous partis chacun de votre côté? Pourquoi refuser le débat public? Pourquoi refuser de me voir? Pourquoi, dès que j'ai exprimé mon point de vue, vous vous êtes alliés entre vous? Qu'espériez-vous? Que Don Minutella baisse la tête face à vos décisions? Oh, mes chères fleurs, voici une œuvre que la Madone m'a confiée. On reconnaît l'arbre à ses fruits. La tentative vise précisément à délégitimer ce qui reste. Comment les bulldozers sont-ils arrivés à Petit Anzio pour détruire? D'autres types de bulldozers, en costume cravate ou en soutane, sont arrivés pour tenter de décrédibiliser ce petit reste. On m'a traité de Judas, de traître, d'agitateur, d'irrespectueux. J'utilise un ton fort, irrespectueux. Je ne le suis plus parce qu'il a crié. On ne fait pas ça. Allez-y, allez-y, je sais comment faire. Jésus a dit, « Apprenez de moi qui suis doux et humble de cœur. » Après qu'il ait cependant fait le cordon et ait chassé les vendeurs du temple, jetant même par terre tous les comptoirs du temple et criant, « Ne faites pas de la maison du temple. » Alors comment on fait? Et les tons forts avec Don Minutella, qu'en dites-vous? Apprenez de moi, dit Jésus, je suis humble de cœur. D'accord, mais au temple, il les chasse. Et il ne me semble pas que Jésus ait été si doux et humble de cœur à ce moment-là. C'est-à-dire, quand il dit « bande de vipères »,« sépulcre blanchi ». Alors il y a un moment où vous voyez, von Balthazar dit « c'est dur pour vous de vous dresser contre moi. Attention, je vous le dis, vous allez vous fracasser. Prêtre, vous allez chuter, le temps presse. Je vous dis ça pour que vous l'admettiez humblement et pensiez qu'on aurait dû s'unir, malgré nos visions. » Von Balthazar dit que Jésus-Christ, en tant que gestalt du Père, c'est-à-dire forme divine, humano-divine, théandrique, porte avec lui tous les charismes suivants dans l'Église, pour lequel von Balthazar dit que dans l'Église, il y a des figures comme Athanase d'Alexandrie, pour ne faire qu'un seul exemple, et encore avant Jean-Baptiste. Mais il y a aussi des figures comme Saint Jean l'apôtre et l'évangéliste, et des figures comme Saint Benoît de Nursie. Dans l'Église, il y a des figures comme le bienheureux Marco d'Aviano et des figures comme François d'Assise, l'homme de paix. Tous puisent, on puise toujours, dans les charismes, à la seule source jaillissante qui est Jésus-Christ, qui est humble et doux de cœur, comme une brebis muette devant ses bourreaux, mais qui chasse les marchands du temple et crie aux pharisiens qu'ils sont des sépulcres blanchis. Vous me suivez?
Alors parfois, il faut un comportement paternel doux, aimant, comme le fait chaque père de famille. Mais si un père de famille ne frappe pas du poing sur la table, ne hausse pas le ton quand il le faut, ce n'est plus une paternité authentique. Ça la ruine. Et moi, je suis comme ça, je suis père, je suis pasteur, et donc, j'élève la voix et je précise. Je voudrais remercier avec vous tous la Madone, ceux qui étaient présents hier, mais aussi et surtout ceux qui nous ont suivis de chez eux et auraient voulu être là, et qui pour de nombreuses raisons n'ont pas pu, surtout ceux du centre et du sud, car hier nous avons respiré cette atmosphère de communion, et ainsi, ensemble, nous avançons. Si ces dernières trahisons, même lointaines, avaient été évitées, nous serions encore plus nombreux aujourd'hui. Mais je suis arrivé à une conclusion. Dieu ne veut pas, merci, Dieu ne veut pas les hésitants. Dieu regarde dans les cœurs. Quand on commence à soupçonner Don Minutella et qu'on ressent de la colère, du dégoût, de l'antipathie, c'est parce qu'on ne veut pas qu'il nous guide, qu'on veut qu'il se mette de côté, qu'il se repose, qu'il en fasse moins, qu'il arrête de voir la Madone, etc., etc., etc. Dieu pourvoit ensuite, humainement, ils construisent leurs baraques. Ce sont des baraques, tu comprends? Attention, les initiatives du petit reste, ce sont des baraques, compris? Ce sont des baraques, vous verrez. C'est juste une question de temps. Et là, on ne parle pas des chiffres, parce qu'ils pourront les faire aussi. Je leur souhaite de tout cœur s'ils le veulent, même si j'espère que non pour le bien commun, d'accord? Il ne s'agit pas des chiffres, ni de la visibilité, car il pourrait en avoir. Par exemple, on n'a jamais parlé de Don Minutella. Mais à la sortie de Don Ramon, les médias s'y sont intéressés, jusqu'à ce qu'ils rejoignent Minutella et disparaissent. Depuis que le père Farey a fait son coming out, tout le monde en parle. Ils ont déjà plus d'impact médiatique que Don Minutella, qui lui n'en a aucun, voire même un impact négatif. Mais l'essentiel, c'est de savoir où est Dieu, car là, on doit vraiment se demander si Dieu est avec. Ceux qui viennent de sortir sont-ils restés avec Don Minutella? Pourquoi être à la fois avec ceux qui refusent les messes des hérétiques et les églises de Bergoglio, et avec ceux qui disent d'y aller quand même, avec ou sans lui? Dieu ne peut être là et là, le Saint-Esprit ne peut agir des deux côtés. C'est l'heure du choix. Les méthodes sont toujours les mêmes. Appel constant, porte à porte, réseau d'amis et collègues. Ils nous présentent comme des gens simples, ce qui est vrai pour beaucoup. Je demande du respect envers ceux qu'on a méprisés. Que des prêtres agissent ainsi me choque, mais sachez qu'on compte aussi des avocats, médecins et experts. Et ainsi de suite, le peu qui reste est varié. Le reste est varié. Je voudrais aussi remercier en passant tous ceux qui ont travaillé pour que la réunion d'hier se déroule bien. Je voudrais également remercier le bienfaiteur qui nous a offert les panettones que les gens ont mangés avec plaisir, et je ne m'y attendais pas. Dieu merci, ils les ont mangés avec appétit, car ils étaient bons. Je dois dire qu'ils étaient bons. Je remercie donc le bienfaiteur qui a souhaité rester anonyme. Voilà. Et puis, je voudrais vous rappeler une série de rendez-vous en marge de cette réflexion qui, j'espère, fera réfléchir tout le monde, surtout les ennemis. Qu'il fasse réfléchir le courant dominant qui continue à nous ignorer, puis envoie des journalistes sous ma porte pour toujours essayer de me diffamer et de me jeter dans la machine à boue. Cela devrait faire réfléchir l'établissement du Vatican, qui prétend que nous n'existons pas, eux aussi, et cela devrait surtout faire réfléchir les nouvelles baraques des pseudo-petits restes. Attention, ils naissent, des pseudo-petits restes sont nés. Ils veulent contrefaire, comme il existe la marque Nutella, Ferrero, et puis il y a plein de Nutella, aucune ne ressemble à la vraie. Et ce n'est pas un hasard si je m'appelle Minutella. Minutella Ferrero, c'est moi, les autres ne sont que des contrefaçons. Le temps, vous verrez, donnera raison, comme il a toujours donné raison. J'invite à réfléchir, ensuite chacun fait comme il veut, qui suivent leur chemin. Nous, on s'en fiche d'intervenir. Comme vous le voyez, on ne se préoccupe pas de faire ce qu'ils font contre nous. Parce que sur leur chaîne, et comme on me le dit, on me le montre, parce que moi je n'ai pas le temps, ensuite on m'envoie les captures d'écran, ils me rabaissent, ces imbéciles, d'une manière vraiment diabolique, parce qu'ils mentent en disant que je veux devenir pape,
et que je suis jaloux du succès du Père. Ils n'ont pas remarqué que 2000 personnes n'y vont pas. Alors que nous, sur nos chaînes, je veille à ce que nous n'ayons pas recours à ces critiques offensantes. La critique est constructive lorsqu'elle est sérieuse, respectueuse et honnête, surtout honnête. Mais quand elle est malhonnête et qu'on sait qu'elle l'est, alors là, il faut la contourner et aller de l'avant. Des gens font des pétitions partout. On voit des commentaires genre « ils parlent à la Vierge », alors là, ils se qualifient d'eux-mêmes. Quand là-bas, on dit que Minutella est un gourou sectaire qui s'est créé son église parce qu'on n'a pas signé les statuts, 7 prêtres, 8 prêtres d'un journaliste, eh bien là, tout est clair. Attention aux cabanes de l'oncle Tom. Ok, si vous connaissez la cabane de l'oncle Tom, je le dis, puis eux auront, je crois, parce que, de ce côté-là, il y a quelqu'un qui sait comment jouer et manier les techniques de communication, en pensant ainsi avoir plus d'avantages, ils auront un certain retentissement. Je crois, bien, ils auront un certain nombre d'initiatives, mais c'est pas ainsi qu'on juge l'œuvre. Une seule chose est à juger, où est Dieu? Où est son doigt? À ce stade, vu qu'il existe maintenant de nouvelles voies alternatives au seul petit reste véritable que nous sommes, il faut se demander, si Dieu est avec eux, s'il est avec eux, alors il nous a quittés. Qu'avons-nous fait hier? Rien. On a joué. Ces gens sont venus jouer, on s'est raconté des blagues, on a joué à la tombola, et puis on a mangé le panettone. Ou peut-être que c'est ce petit reste que Dieu a choisi, que la Vierge Marie accompagne, et donc veut que tout le monde s'attaque à ce petit reste en acceptant le leadership. Parce que, excusez-moi, je veux dire ici, au nez et à la barbe de mes ennemis, qui sont aussi un peu stupides, ce que je vais dire. Mais comment ça marche quand ils s'unissent? Anarchie, où il y a quelqu'un qui se la joue grand prélat sans le faire comprendre. Je dis des bêtises. Pensez, on m'a contesté pendant des années parce que je guide le petit reste. D'abord, ils s'en sont pris aux prêtres, puis aux laïcs. Mais il veut diriger, il veut être pape. Mais il veut être le guide, il veut me piloter, seulement parce que de toute évidence, la Madone en choisit un, auquel les autres se rallient ensuite. Saint Dominique et les dominicains naissent. François Ier crée son ordre. Voici le guide, dont Minutella mène, le reste naît. Mes frères prêtres, bénis soient-ils, acceptent ma présence, car je suis un peu lourd, mais la mission divine l'exige ainsi. Je dois être comme ça, car eux font pas des missions, et moi je suis déjà là à me battre. Mais attention, à vous qui vous construisez vos cabanes avec les pseudo-petits restes, je demande, mais n'est-ce pas vrai qu'aussi vous avez votre grand prélat? Inarmable. Mais n'est-ce pas vrai que dans votre région, il y a quelqu'un qui a revêtu, après avoir été mis en avant, les habits du grand prélat? Qui, il faut comprendre, qui l'organise, rassemble les prêtres, lance des initiatives, tu vois? Ici, il faut comprendre si le diable ne cherche pas à créer non seulement un petit reste alternatif, mais aussi, à terme, un anti-grand prélat. Le diable est rusé, même s'il oublie les couvercles. Donc cette bataille contre le sous-signé est malhonnête sur les chaînes alternatives, parce qu'ils disent des insultes. Je me souviens toujours de l'insulte faite à mes parents décédés cette année. Je m'en souviens. Et j'ai honte qu'elle n'ait pas été retirée par le docteur Sion-Chi, cette diffamation, parce qu'elle est vraiment honteuse, honteuse, honteuse. On fait pas ça à nous, jamais. Pourtant, c'est moi le méchant, ils râlent tous, et je suis celui qui... Alors, ce que je voulais dire aussi à certains, un peu, j'aimerais dire gênés par mes sorties, sachez pour ceux qui en savent toujours un peu plus que le diable, une chose importante. Don Minutella ne fait pas ça pour voler bas et semer la zizanie. Don Minutella le fait pour lancer des appels. L'émission d'aujourd'hui, suite à l'événement d'hier, clarifie encore plus la situation. Voilà, c'est important de le dire. Il n'y a qu'un seul petit, pas plusieurs, un seul petit. Au maximum, il pourrait exister des œuvres parallèles, comme les armées lors de la bataille de Vienne, parallèles, c'est-à-dire concomitantes, non concurrentes. Pas antagonistes, car s'ils sont antagonistes, ils viennent du diable, même s'ils combattent contre Bergoglio. Mais comprends, l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Attention, car cela pourrait se terminer ainsi.
l'ennemi de mon ennemi devient mon ami. Et cette lente progression pour demander une rencontre à ce type, au cardinal, tous les cardinaux sont-ils bergoliens ou me trompe-je? Ah non, je suis pré-bergolien. Et que diable ça veut dire? Je suis Bergogliani. Le pape François les unit, la conscience s'égare. Au cardinal. Le cardinal a tort, mais cessez donc de parler de conscience. Ok, alors voilà, tout ça se fait tranquillement, mais l'ennemi de mon ennemi, je ne sais pas si vous comprenez, devient mon ami. Je ne voudrais pas que ces petits arrangements finissent, une fois Bergoglio disparu, par une alliance avec cette fausse église qui continuera après lui. Je crois que ce risque existe, s'ils vont à la messe, se mêler à la fausse église, c'est une contamination de l'âme. Alors, un immense merci à vous tous, fidèles du petit reste, guidés par moi, qui résistez face à cette campagne diffamatoire. Ensuite, c'est vraiment vrai, la toute dernière chose, dans l'Évangile et dans la tradition catholique, personne n'a encore répondu à ma question sur comment ça peut être l'Église catholique qui va contre la tradition apostolique. Mais bon, je voulais dire que dans l'Évangile, dans la tradition apostolique des saints, il ressort toujours que plus une œuvre est combattue, plus elle germe. C'est la logique de Dieu. C'est la logique de Dieu. Le blé au sol. J'imagine que sans toutes ces persécutions, procès, condamnations, diffamations, humiliations, mauvais traitements, trahisons incessantes, beaucoup d'entre vous me suivent depuis 8 ans. C'est vraiment une histoire qui, à certains égards, dépasse même celle de Padre Pio quant aux épreuves subies. Mais sans tout ça, ça aurait peut-être paru un peu minable. Car nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes, mais pour accomplir l'œuvre divine et sa croix. Alors, c'est toute grâce, mais attention, à avoir le regard, l'œil, la conscience, pour le dire comme Gamaliel. Si cette œuvre vient des hommes, tôt ou tard elle prendra fin. Mais si elle vient de Dieu, dit Gamaliel au Sanhédrin, ne vous opposez pas à elle. Contre le ciel, c'est un appel que je lance à tous, vu les différentes initiatives qui émergent.